montrer le dynamisme de la scène culturelle tunisienne à tout un panel de gens de la scène internationale, du monde des arts et de la culture qui viennent en Tunisie. Donc pour ça, on a 6 galeries partenaires, 2 institutions qui sont la Bibliothèque nationale et l'Institut français de Tunisie qui a réaménagé, comme vous l'avez vu la semaine dernière, et puis jeudi il y a le vernissage de l'exposition Ben Abdallah qui investit un ancien lieu un peu emblématique de Tunis aussi. Et puis l'hôtel Dar El Marsa qui offre son pari pour une performance de l'artiste Rojdi Belgasmi. Donc différents lieux, différentes expositions, et ce qu'on veut montrer en fait dans Jahoua, c'est que vous allez vous promener comme ça dans ces galeries, dans ces institutions, quelquefois qui ne sont pas finies, dans ces lieux industriels, puisque l'entreprise Talent offre aussi une exposition dans ses locaux. Et c'est à chaque fois, vous allez assister à une scénographie différente, c'est-à-dire que les gens qui gèrent ce lieu vont vous proposer une exposition pour le temps de Jahoua, où vous allez découvrir des artistes aussi bien confirmés, puisque vous allez revisiter l'œuvre de Ben Abdallah ou de Edith Turki, mais aussi être un peu interpellé, très souvent dérangé, mais c'est l'art contemporain est fait pour nous déranger, en bien ou en mal. Mais il est là pour qu'on se pose des questions. Est-ce que souvent, quand on va visiter une exposition, on se dit, alors ça, moi je le fais dès demain. Alors que mettre plusieurs expositions ensemble pendant plus de 15 jours, parce que les expositions vont durer après Jahoua, donc c'est y revenir. Une exposition, on ne la découvre pas une fois le jour du vernissage où il y a 150 personnes. Il faut y revenir, il faut rencontrer les artistes. Et Jahoua, c'est ça, c'est vous donner l'opportunité à vos journalistes d'avoir un panel d'artistes à disposition le jour des vernissages, de rencontrer des gens de la culture ou du milieu artistique privé du marché de l'art et pouvoir échanger justement sur la pertinence de ce qui se fait à Tunis. Et Dieu sait que c'est pertinent puisque les artistes que vous allez découvrir travaillent aussi bien l'installation que la vidéo, que le dessin, que la peinture dans un sens très, très classique. Et en fait, c'est tous ces petits cadeaux qu'on veut offrir un peu au public tunisien et international, c'est-à-dire que ça soit vraiment la fête de l'art, découvrir que la Tunisie, certes petit pays, qui dans les grandes expositions internationales commence à se faire une petite place, mais montrer qu'elle est dynamique, qu'il y a des outils qui vont être mis en place pour la faire connaître et que cette scène artistique est vraiment dynamique. Donc, il y a ce volet plus de réflexion à travers le symposium et un volet qui est complémentaire, qui est ce tour des galeries avec la galerie Raya, Attika, Violon Bleu, Selma Feriani, Aïcha Gorgi, la galerie El Marsa, où les expositions vont être assez intéressantes puisque Halim Karibeben nous propose en fait une réflexion sur le musée, donc avec un titre un peu incongru, mais justement ça sera à vous de mettre le lien entre les deux puisque ça s'appelle Cocoterie & Co. Et puis Atef Matala qui est un jeune artiste excellent dessinateur qui sait croquer la société tunisienne d'aujourd'hui, investit un espace de chantier, vous fera découvrir aussi